Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux pour cette année. Alors par rapport à ces 2 prochaines semaines, ici pour moi, il est question de changement, de patience. Ça nous parle de cœur, de discrétion, voire de cachotterie. En tout cas sur le plan financier, bon, ce pape, il peut nous parler de la médecine. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de médecin, mais après, c'est tout ce qui est en lien avec les institutions, les signatures, les engagements. Et il se peut qu'il y ait des choses qui ont tardé, vous voyez, parce que cette croix a généré une forme de déception. C'était long, c'était lent, certes, mais vous avez ici une transformation. L'homme remet en action les choses, donc c'est votre énergie. Même si vous êtes une femme, et vous avez des clés, peut-être des clés d'une maison, d'un immeuble, d'un appartement, des clés de la réussite, des solutions de trouver. Ce pape, sur le plan financier, il fait aussi référence à votre foi et à votre sagesse. Voilà pourquoi on a aussi une question de foi avec la croix. S'il y avait une galère, admettons, financière, une attente de réponse, s'il y avait quelque chose qui est désagréable. S'il y a quelque chose qui est désagréable ici, de toute manière, vous faites preuve de patience. Vous faites preuve de tolérance et advienne que pourra, entre guillemets. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire ici, en étant dans l'émotion. Et on parle de démarche administrative et le fait de pouvoir maintenant avancer en toute sérénité. La grande prêtresse est bien sûr en lien avec des documents. Il y a un nouveau cap, ce projet ou ce que vous souhaitiez sur le plan financier ou simplement l'allure financière prend un nouvel élan avec des énergies plus agréables pour vous, dans le sens où, voilà, s'il y avait une galère, un pépin, ça va mieux. Alors, on reprend cette lecture un petit peu plus psychique et, on va dire, psychologique. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Moi, on a quelque chose de très très bien pour les célibataires. Le magicien, le monde, une ouverture, un sentiment de succès, de réussite, de visibilité, parsemé de sagesse, etc. Donc voilà, alors pour la lecture psychique, ce 8 de coupe, c'est vous mettez des choses au passé, vous avancez plus sereinement. J'aurais pu parler d'un deuil. C'est pas forcément un deuil d'une personne, c'est pas ça. Mais le deuil d'une période embêtante. En tout cas, vous avancez vers un chemin plus lumineux qui vous soulage, qui vous relaxe, qui vous rassure, qui vous permettent aussi de regagner une certaine stabilité, parce que dans le 8, j'ai 2 fois l'énergie du 4. Famille, structure, stabilité intérieure aussi. La reine de coupe dans votre émotionnel, alors bien sûr on peut parler d'une femme où il y a un nouveau cap, pour X raisons dans votre vie, ça peut être vous. Mais cette femme ici, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, qui est dans un espace d'accueil, qui est dans les ressentis, qui est ici dans l'empathie. Moi je pense que maintenant que vous êtes libéré d'un trop-plein de quelque chose, n'importe quel domaine, vous êtes en train de vous dire « Ah, j'accueille ». Je m'ouvre, je m'ouvre à nouveau, je suis indulgente, indulgent, je suis patient, patiente, etc. Et surtout, dans votre intérieur, vous êtes dans un nouveau cap où, pour moi, vous tendez la main à quelque chose. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Amis vierge. Alors, on voit que votre façon d'avancer parsemée ici de sagesse, de discernement, de ressenti. C'est marrant parce qu'on a 2 personnages féminins. C'est comme si l'énergie féminine était exacerbée, même si vous êtes un homme, hein, je le sais, il n'y a que 2% qui me regardent, mais beaucoup d'accueil, d'analyse, de lenteur, des énergies, mais dans le bon sens. Advienne que pourra, on laisse s'en aller, et on accueille. Donc on a le valet, et là, ce qui nous parle de renouveau, de nouveaux caps, de nouveaux cycles, aussi d'authenticité et d'une énergie qui va pouvoir revenir, une vibration. Donc pour moi, vous passez d'une étape un petit peu qui était galère, on va dire, des inquiétudes, à quelque chose qui vous rassure, vous sécurise et vous libère. Donc ça, c'était pour la lecture, on va dire, psychologique. Alors, donc ce pape, on en a parlé, il peut aussi me parler de médecine. On a un travail sur les couples, donc ça peut me parler de thérapie.
Si vous vous posez la question, dois-je avoir la foi en la thérapie, c'est en essayant que vous allez pouvoir les bienfaits de celle-ci. Après, on peut parler aussi de médecine et de frais. C'est comme ça, mais ça ressort. Alors, sur le plan professionnel ou avec la manière dont vous avancez pour ces 2 prochaines semaines, la grande prêtresse, soit elle est dans ce qui est discret, ce qui est caché. Soit il y a un projet dont vous réservez les choses, soit vous analysez quelque chose sur le plan professionnel. Et cette grande prêtresse, ici, pour ceux qui ne travaillent pas, moi je dirais qu'il y a, en lien avec une activité et une personne qui vous entoure, beaucoup d'amour. On a 2 énergies d'amour, une énergie peut-être de charme pour les célibataires, mais une énergie voilà de vibration, avec l'idée d'accepter que tout ne soit pas parfait, mais vous vous laissez le temps, en fait. Dans la grande prêtresse, on a une quiétude, on a une force tranquille. C'est ce que je veux mettre en avant pour ceux qui ne travaillent pas. Voyez-le avec vos activités, vous faites confiance ici à quelque chose qui se passe pour vous. Alors, pour le travail, la grande prêtresse, elle peut me parler autant de réserve, de discrétion, de cachotterie, autant que de formation, qu'on peut retrouver également ici avec le livre qui nous parle d'études, de formation, de quelque chose qui est caché. Alors, qu'est-ce qu'on peut cacher dans le travail? C'est peut-être un projet, c'est peut-être une envie, c'est peut-être aussi une analyse dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans le domaine professionnel, parsemé de sagesse avec le pape et de réflexion et de douceur avec l'énergie de la femme, reine de coupe. Donc pour moi, si vous êtes vierge, femme, et que vous m'écoutez, c'est vous la reine de coupe. Advienne que pourra, vous vous faites confiance. Retenez, s'il vous plaît, cette belle suggestion, j'allais dire cette belle digestion, parce qu'on est l'après-midi, je viens juste de manger, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé avec le mont, quelque chose, alors c'est plutôt sur le plan au niveau de la réflexion, comme s'il était question de réagencer quelque chose sur le plan professionnel. Ça, est-ce que je garde? Ça, est-ce que je continue à le faire? Ou est-ce que je change? Ou est-ce que je pars pour d'autres? On peut avoir un départ ici, parsemé d'indulgence. On se laisse le temps de prendre la décision, de savoir ce qui est bon pour nous et de se dire, bon là, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc cette femme, elle va vous dire, vous avez le temps de ressentir pour pouvoir agir. Si j'additionne ces énergies, on a 19. Le lien avec un organisme, voilà, s'il y a des démarches, des officialisations ou des formations. Et 19, c'est aussi une invitation à prendre de la hauteur. Donc on voit ici une forme de réflexion sur des activités ou sur un travail, comme s'il était question pour vous, les vierges, de savoir ce qui était vraiment bon pour vous. Alors, par rapport au domaine des personnes qui vous entourent, l'as de coupe, c'est une carte vraiment qui va me parler d'authenticité, de pureté, de nouveaux caps. Ça peut être aussi l'idée d'une rencontre, ça ressort pour les célibataires. Le magicien, ouverture, rencontre, charme. Le magicien, il sait charmer, il sait aussi, je ne peux pas dire dans l'illusion parce qu'on a quelque chose de très beau pour vous. On a une ouverture, une visibilité avec le monde, cette notion de réussite, de quelque chose qui est vraiment favorable pour vous. Ça, c'est très bien. Donc, on va retrouver ici dans le côté sentimental de la du charme, de la séduction. Et l'idée, pour les célibataires, ok, patience, tranquille, advienne que pourra. On peut avoir un côté quand même officieux de la relation ou de ce début de relation ici. Voilà pourquoi on a aussi cette as de coupe pour vous, les célibataires. Maintenant, si vous me dites, non, le couple c'est là, et là c'est les personnes qui nous entourent, moi j'ai envie de vous dire ici que c'est comme si, puisqu'on a 2 énergies féminines, donc mon intuition se pousse vers le féminin. Ça peut être une sœur, une maman, une amie, une copine, une grand-mère, une cousine, ce que vous voulez. Et il y a quelque chose qui peut être acceptable de ce que vous apprenez, parce qu'on peut parler d'apprentissage, de quelque chose qui s'éclaire par rapport à une personne ici, qui était peut-être dans la discrétion, la cachotterie de ce qu'elle vivait ou de ce qu'elle protégeait. En fait, moi, ça me parle aussi d'une personne qui s'exprime à vous, et cela génère un sentiment
où l'authenticité, la pureté peut être mise en avant. Ça ne veut pas dire que c'est vous, ça ne veut pas dire que c'est l'autre, hein. Bon, c'est juste ok. Par exemple, je prends l'exemple. Vous dites, ben ma cousine, elle m'a dit que elle avait quitté, je sais pas, son travail, ou elle avait quitté le foyer, ou elle avait quitté son amour, mais elle se sent mieux comme ça. Elle se sent authentique avec elle-même. Et elle fait confiance à la vie. Vous voyez, c'est ça que je veux mettre en avant. Je vais mettre en avant une énergie avec vous et l'extérieur qui fait qu'il y a l'idée d'un alignement et de confiance. Quoi que la personne vous annonce ou que vous vous annonciez, on a un sentiment de pureté, d'authenticité. Alors, le chevalier ici de coupe pour l'amour en couple, même pour les célibataires, hein, c'est le charme, l'attirance, l'attraction, la séduction. Ce chevalier de coupe, ça peut être aussi des cadeaux, des surprises, des compliments, l'énergie sexuelle, etc. Pour les couples ici, on a un nouveau départ, un nouveau commencement, l'idée de vouloir casser la routine. On a aussi de belles énergies qui reviennent ici, de belles énergies, de la sympathie, de la rigolade. Mais on a un moment ici de pause, un moment pendu, de réflexion. On va retrouver ici réflexion, analyse sur vos émotions, sur vos ressentis à l'égard de la relation. C'est pas l'idée qu'il y ait un grand remue-ménage dans la relation, c'est pas ça. C'est pour moi il y a un nouveau cap, un mieux, et en même temps vous dites est-ce que j'ai besoin de ça ou autre chose. Le pendu il s'arrête, il réfléchit. Donc on va mettre en avant ici l'idée d'une valeur de la relation. En même temps, vous êtes dans l'accueil de vos émotions, de vos ressentis. Donc, je mettrai derrière quand même remise en question, plutôt douce. Voilà, il n'y a pas de gros chamboulements. Alors, les vierges, ici, on peut avoir aussi une autre personne qui tourne autour de vous ou qui rôde. Ça peut être une triangulaire, un amant, une amante, des amis, une amie, un ami, une personne qui vous tourne autour. Mais pareil, pour le coup, sur le pendu, je mets prise de hauteur, réflexion. J'aurais pu vous dire, ah oui, le pendu, il met un temps de pause et de break. Prenez si ça vous parle. Mais mon intuition me dit, je ne veux pas perdre ce lien, mais par contre, je réfléchis à ce qu'il soit différent. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.